Lettre de Victor Hugo, le Rhin, Montmirail, Montfort, Épernay. Épernay, 21 juillet. À la Ferté-sous-Jouarre, j'ai loué la première carriole venue, en ne m'informant guère que d'une chose: a-t-elle la voie? Et les roues sont-elles, page 46, sont-elles bonnes? Et je m'en suis allé à Montmirail. Rien dans cette petite ville qu'un assez frais paysage à l'entrée et de belles allées d'arbres. Le reste, le château excepté, est un fouillis de masures. Lundi, vers 5 heures du soir, je quittais Montmirail en me dirigeant vers la route de Sézanne à Épernay. 1 heure après, j'étais à Vauchamp et je traversais le fameux champ de bataille. Un moment avant d'y arriver, j'avais rencontré sur la route une charrette bizarrement chargée. Pour attelage, un âne et un cheval. Sur la voiture, des casseroles, des chaudrons, de vieux coffres, des chaises de paille, un tas de meubles. À l'avant, dans une espèce de panier, 3 petits enfants presque nus. À l'arrière, dans un autre panier, des poules. Pour conducteur, un homme en blouse, à pied, portant un enfant sur son dos. À quelques pas, une femme, marchant aussi et portant aussi un enfant, mais dans son ventre. Tout ce déménagement se hâtait vers Montmirail, comme si la grande bataille de 1814 allait recommencer. Oui, me disais-je, on devait rencontrer ici de ces charrettes-là il y a 25 ans. Je me suis informé, ce n'était pas un déménagement, c'était une expatriation. Cela n'allait pas à Montmirail, cela allait en Amérique. Cela ne fuyait pas une bataille, cela fuyait la misère. En 2 mots, cher ami, c'était une famille de pauvres paysans alsaciens émigrants à qui l'on promet des terres dans l'Ohio et qui s'en vont de leur pays sans se douter que Virgile a fait sur eux les plus beaux vers du monde il y a 2000 ans. Page 47. Du reste, ces braves gens s'en allaient avec une parfaite insouciance. L'homme refaisait une mèche à son fouet, la femme chantonnait, les enfants jouaient. Les meubles seuls avaient je ne sais quoi de malheureux et de désorienté qui faisait peine. Les poules aussi m'ont paru avoir le sentiment de leur malheur. Cette indifférence m'a étonné. Je croyais vraiment la patrie plus profondément gravée dans les hommes. Cela leur est donc égal à ces gens de ne plus voir les mêmes arbres. Je les ai suivis quelque temps des yeux. Où allait ce petit groupe chaoté et trébuchant? Où vais-je moi-même? La route tourna, ils disparurent. J'entendis encore quelque temps le fouet de l'homme et la chanson de la femme, puis tout s'évanouit. Quelques minutes après, j'étais dans les glorieuses plaines qui ont vu l'empereur. Le soleil se couchait, les arbres faisaient de grandes ombres, les sillons, déjà retracés çà et là, avaient une couleur blonde. Une brume bleue montait du fond des ravins, la campagne était déserte. On n'y voyait au loin que 2 ou 3 charrues oubliées, qui avaient l'air de grandes sauterelles. À ma gauche, il y avait, page 48, une carrière de pierres meulières, de grosses meules toutes faites et bien rondes, les unes blanches et neuves, les autres vieilles et noires, gisaient pêle-mêle sur le sol, debout,
couchés, en pile, comme les pièces d'un énorme damier bouleversé. En effet, des géants avaient joué là une grande partie. Voilà, fin de cette plage de Victor Hugo. Lettre 1, page 48.